Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour présenter une figurine de la collection Dragon Ball Z, de la collection Matchmaker. Alors voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. J'ai eu quelques figurines entre temps, mais après c'était le temps de faire les vidéos. Voilà, et puis après la dernière fois j'étais à la Japan Expo. Donc voilà, donc c'était la première fois que je faisais la Japan Expo. Très intéressant, très grand comparé à la Paris Manga Show. Moi j'avais fait 3 fois de suite la Paris Manga Show et là j'ai fait la Japan Expo. Ouais, c'est quand même beaucoup plus grand. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'occasions au niveau des figurines. Voilà, mais c'est beaucoup plus ciblé sur effectivement le cosplay, tout ce qui est japonais, alors qu'on a plus peut-être sur la Paris Manga Show, on a quand même pas mal d'événements comics ou d'autres séries, quoi. Voilà, donc je me suis fait plaisir pendant la Japan Expo. J'ai pris pas mal de figurines, que des figurines qui me tentaient, qui m'intéressaient, toutes celles que j'avais décidé que j'allais prendre. Et comme elles étaient toutes sorties, après même j'ai dû être sélectif parce qu'il y a beaucoup de figurines que j'ai pas pu prendre, certains par rapport au prix. Après, bon, comme j'ai pas mal regardé au niveau des tarots, quoi, comme il y avait au moins peut-être facilement 5-6 magasins différents. Voilà, après on allait au moins cher, effectivement. Puis j'ai trouvé quelques petites pépites et surtout certaines que j'attendais avec impatience. Donc cette figurine de la collection Matchmaker, effectivement, avec le Majin Buu. Alors oui, moi j'appelle Majin Buu, de toute façon c'est ce qui est marqué sur la boîte. Voilà, parce qu'après le bout, l'autre, le gros bout, j'avais le gros bout, hein, voilà, c'était celui, moi j'en avais un de la collection Solid Edgework, je l'ai toujours d'ailleurs de la collection Solid Edgework. Après, assez récemment, j'avais pris le Bootanks dans cette collection-là, voilà, parce que visiblement cette collection Matchmaker a sorti 6 figurines en tout, 3 paires, avec effectivement ce Majin face à Gotenks. Je n'ai pas pris Gotenks parce que il ne me plaît pas spécialement. Et puis après en Gotenks SSJ3, quitte à choisir si j'en prends un jour, vu que j'ai déjà un Gotenks, je prendrai d'une autre collection, je pense. Voilà. Et puis j'avais déjà pris le Bootanks qui était face à Gohan Ultime normalement. Mais le Gohan Ultime, pareil, ne me plaisait pas. Et après, il y a le gros bout aussi qui est face à Goku SSJ3. Mais le gros bout, j'en ai déjà un. Et puis après, Goku SSJ3, moi j'en ai déjà un chez Figuarts Zero qui est vachement bien. Je suis pas hyper fan de ces transfos, donc je voyais pas l'intérêt de le prendre. Donc j'ai simplement pris les deux bouts que j'avais pas en fait. Voilà, vu que j'avais déjà le Buhan dans une collection aussi Matchmaker d'avant, le Buhan face à Végéto, voilà, c'était le seul Majin Buu que je n'avais pas. Puis effectivement, il y avait deux Majin Buu très beaux qui étaient un qui est sorti chez Figuarts Zero X qui date un peu, peut-être presque il y a 10 ans, qui est très belle, et maintenant qui cote vachement. Et ils avaient sorti aussi un Majin Buu, quasiment le même, un peu moins quali quand même, chez Shibankuji. Voilà, donc je vous laisse ce Majin Buu là, vu que c'est le seul qui me manque de ma collection. Puis après, c'est une pose un peu originale, quoi. Là où il a peur, à un moment, je suppose que c'est face à. Je ne sais même pas face à c'est qui, c'est peut-être ouais, Bouteng, c'est un moment qu'on lui fait sa technique ou un truc comme ça. Je pense que ça doit être ça, qu'on doit se battre dans la salle de l'esprit et du temps. Voilà, donc petite figurine que j'ai payé 30 balles. Voilà, hop, vous avez le petit logo qui atteste l'authenticité de votre figurine. Et puis nous allons la découvrir ensemble. Voilà, donc toujours un couteau pour les scotch, voilà, histoire de ne pas abîmer la boîte. Moi les boîtes je les garde en cas de revente. Je peux la revendre avec la boîte, je ne sais jamais. Et voilà, et puis après nous allons voir ce que ça donne. Donc très bien, la Japan Expo, mais fatigant. Puis je suis même pas sûr que je suis resté peut-être. J'ai dû arriver vers 9h30 jusqu'à 17h. Je suis resté, je suis même pas sûr d'avoir fait le tour tellement il y avait de monde, c'était abusé. Tellement il y avait de stands, tellement il y avait de monde, je suis même pas sûr d'avoir tout vu. Mais c'était pas mal en soi. Voilà, c'est un peu différent avec les Manga Show, c'est quand même beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus vaste et puis il y a beaucoup plus de monde. Voilà, donc nous avons notre figurine qui est en 4 pièces. Donc nous avons le socle, la tige, le haut du corps et le bas du corps. Voilà. C'est un peu plus basique. Donc nous allons ouvrir. Voilà. Donc là nous avons la partie haute du corps, assez expressive. Voilà, pas mal. La partie basse du corps. Alors effectivement, vu qu'il est en mouvement, il est en hauteur, on ne pourra pas se passer du socle de cette tige affreuse. Le bas du corps qui est pas mal fait, pas mal. Un petit peu de, là un petit peu abîmé, mais bon sinon c'est pas trop grave. Yep. La tige et le socle. Donc là nous avons notre socle. Et là nous avons notre tige ici présent. Voilà.
Donc nous allons passer à l'assemblage et après nous allons regarder ce que ça donne. Donc ça c'est toujours comme d'habitude ici, ça c'est toujours comme d'habitude dans le fion. Voilà, bien enfoncé et après hop ça se positionne sur le dessus, lui aussi bien enfoncé. Voilà. Alors, je renfonce bien à fond, comme ça on va pas voir les traces au niveau de la taille. Du mal à s'enfoncer, mais c'est pas si mal. Alors maintenant, que dire de cette figurine? Et ben franchement, déjà elle est plus grande que je le pensais. Je la trouve plus belle que je le pensais parce que je m'attendais quand même à un rendu un petit peu plus brillant. Et là, franchement, je la trouve bien mate. Je la trouve bien mate, elle est nickel. Voilà, des légers effets d'ombrage. Là, ils ont fait un petit effort quand même. Je la trouve quand même pas mal grande. Et je m'attendais un petit peu plus petit par rapport à cette collection-là. Mais bon, le petit pantalon est très bien fait. On a des effets d'ombrage. Là, ils ont fait un effort, je trouve. Là, ils ont mis des effets d'ombrage. Ils ont fait quelque chose de quali. Et puis après, on a toujours cette expression du Majin Buu face à Boutengs, ou à mon avis, il doit se manger une raclée, ou je sais plus ce qu'il faisait comme technique. Et puis peut-être la technique du volleyball, ou un truc comme ça. Et puis à côté de ça, il est surpris, ou alors il est dépité parce qu'il a dû se faire avoir, enfin bref, un truc comme ça. Alors après, bon, c'est vrai que moi, cet arc-là, c'était pas mon arc préféré. Et j'ai aimé certains moments, mais bon, franchement, moi, pour moi, le meilleur moment, c'était Freezer, après Cell, mais sinon, après, pour le reste, avec Boo, il y a beaucoup de choses où j'avais décroché. Voilà. Donc la figurine, moi je la conseille. Si vous n'avez pas de Majin Buu, franchement, elle est belle, elle fait le taf. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de lignes, parce que là, je vois que le dos, on va revenir un peu, on va regarder. Le dos est bien fait. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que... Alors après, je vous dis ça, mais... j'ai pas la sensation que ce soit creusé. Quoique si, c'est creusé. Là, comme on peut voir, les petits points noirs, là, ils sont creusés, en fait. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est un petit détail qui est intéressant. C'est pas simplement de la peinture. Ils sont creusés. Donc ça, c'est un petit détail qui est pas mal. Bon, là, c'est un petit peu dommage au niveau du bras. On voit la ligne ici, comme quoi, paf, le bras, il a incorporé dedans. Pareil pour ce bras-là, on a une petite ligne là qui est un peu visible. Mais de devant, ça l'est pas trop. Je trouve que c'est quand même assez bien dissimulé. Voilà. Donc la petite pose est expressive, le sculpte est bien réalisé, il est mat, il y a un petit peu d'effet d'ombrage. La figurine est quand même assez massive, mis à part ces deux petites rayures qui, justement, enfin ces deux petites jointures qui se voient un peu, ça c'est dommage. Après, au niveau de la tête, ouais, ça va, non, on voit pas spécialement de jointure. J'avais vu la Buan là, de chez Ichiban Kuji avec une grosse trace là. Oh, putain, c'est dommage quoi. Ils avaient un bon bonhomme et puis ça foire un peu le truc quoi. Comme des fois quand t'as des crivins, la tête ronde avec une grosse ligne au milieu, ça casse un peu le délire. Voilà, donc le petit M bien fait, la peinture qui déborde pas, voilà. Non, franchement, très très belle. Alors je vais la retirer 2 secondes, parce que je voudrais forcer pour justement, voilà, bien la forcer. La tête ne se sépare pas, la tête est avec le haut du corps, donc bon, c'est aussi bien, comme ça risque pas de se barrer. Et voilà, les bras sont bien faits. La peinture ne déborde pas. Ils ont fait des petits efforts au niveau du sculpte, c'est-à-dire ils ont creusé au niveau des points. Comment dire, elle est assez mate, il y a une petite couche de mat, elle n'est pas trop brillante. Franchement, belle petite pièce. Donc voilà, c'est une figurine qui m'a coûté 30 €. Alors après, si les gens kiffent le diorama, je pense que le diorama il peut être intéressant. Quand on a les 3 bouts face au Goku SSJ3, Gotenks SSJ3 et Ultimate Gohan, ça peut le faire, hein. Ça fait un bon truc, c'est un bon délire quoi. Moi après j'en éprouvé pas le besoin parce que je suis pas hyper fan de l'arc et j'ai déjà d'autres bouts, donc quitte à choisir des figurines à prendre en doublon, j'en prendrai d'autres. Et sinon, si je peux prendre des figurines que je n'ai pas en doublon, que je n'ai pas encore, ça peut être une bonne opportunité. Voilà, donc figurine que j'ai payé 30 €, collection Matchmaker, voilà. Et comment dire, et je la conseille, voilà. Si les gens n'ont pas de Majin Buu, elle est belle, elle fait le taf. Le diorama est pas mal. Là-dessus, je trouve qu'ils nous ont pas trop, ils sont pas trop moqués de nous par rapport à la figurine. Elle est bien réalisée. Bousculte, un petit peu de détails. Comment dire, pas de défaut de peinture. Franchement pas, elle est assez originale. Voilà, un petit peu l'aspect comique on va dire. Voilà, donc figurine que j'ai payé 30 €, vous pouvez la trouver dans tous les magasins spécialisés, vous allez sur internet, vous pouvez la trouver, je pense que ça sera ça les prix entre 25 et 35. Si maintenant vous la trouvez à 5-10 €, méfiez-vous, c'est peut-être une contrefaçon. Voilà, donc là je vous fais un petit bisu.
Et après, je vais vous montrer où je vais la placer. Parce que j'ai déjà prévu une place pour elle, dont mon arc-bout, évidemment. Hop. Voilà. Hop. Et je vais la mettre en bas. Donc j'ai prévu une place. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est tout mon arc-bout. Alors justement là derrière, je vous fais un petit visu sur la figurine Dokkan Battle de Goku SSJ2 face à Vegeta SSJ2. Et en fin de compte, ils vont sortir chez Matchmaker une sorte de diorama, deux figurines avec aussi en train de se battre. Mais niveau qualité, ils sont loin d'après ce que j'ai vu des Dokkan Battle. Là. Dokkan Battle était vraiment magnifique comparé à niveau sculpte, niveau peinture, niveau détail, niveau finition. Voilà, donc c'est pour ça que je ne prendrai pas ces matchmakers, les deux de Goku face à Vegeta, vu que j'ai déjà ce diorama et je l'ai en plus quali. Voilà, donc là après on voit tous les bouts. Donc maintenant je suis content parce que grâce à ce Majin Buu, alors j'espère qu'il va passer parce que ça va être aussi. Maintenant le problème c'est le problème de la place. Ça c'est un de mes gros problèmes. Voilà, faut y aller du schéma pour pas justement que ça tombe. Et que j'espère que je vais avoir de la place. Et là elle a du mal à passer. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu mon végétaux et mon Buan de façon à pouvoir le passer un petit peu plus aisément. Voilà. Hop là, comme vous voyez, là maintenant ça devient, à ce niveau-là, ça devient d'équilibrisme. Voilà. Nickel. Alors après, j'aimerais peut-être la poser un peu sur le teco comme ça, qu'elle soit au milieu, de façon à pas trop cacher les figurines derrière. J'ai dû la mettre un peu en équilibre sur le socle de derrière. Là, hop. Mais bon, ça fait le taf et moi je la trouve quand même assez massive. Voilà, donc je vais même la déporter un petit peu sur le côté gauche là. Voilà. Et ça fait le taf. Et franchement, moi je la trouve vachement belle. Ah franchement, je la trouve vachement belle. Ouais. Alors là, nous avons aussi notre diorama de Buan face à Végétaux. Voilà. Donc je vous fais un petit visu de mon arc. Nous avons le Végétaux de chez GX Materia. Derrière, nous avons la figure 0 de Goku. La première de Goku SSJ3 avec le dragon. Parce que la deuxième qu'ils ont fait, elle est assez translucide et je suis pas fan. Je préfère quand même l'ancienne. Nous avons notre Gotenks, lui aussi de chez GX Materia. Nous avons le Gohan de chez Clear Rise. Derrière, nous avons Gohan, on va dire Gohan Great Saiyaman. Après, derrière, nous avons notre matchmaker de Oob face à Goku, fin d'arc. Derrière, toujours, nous avons les Dokkan Battle de Goku face à Vegeta en SSJ2. Le Kid Buu de chez GX Materia. Devant, nous avons le Goku en position Genkidama. Je ne sais plus la collection que c'est. Pareil pour ce Gohan en position de Machenko, Gohan Ultime. Aussi, c'est la même collection, c'est des collections en fin de compte, c'est comme le Vegeta en Final Flash que j'ai, Super Vegeta en Final Flash. C'est des collections où ils ont fait aussi un Goku en Kamehameha, où voilà, où ils font leur attaque spéciale, quoi. Là, après, nous avons notre Boutenks de chez Matchmaker, où je l'ai pris tout seul. Voilà, j'ai pas pris le Gohan Ultime qui allait avec. Notre Solid joueur de Buu. Notre Vegeta en M de la collection History of Box. Là, nous avons Matchmaker toujours avec notre Buan face à notre Végétaux. Et voilà. Donc l'arc, ça va quoi. J'ai quasiment, j'ai presque tout le monde. Hein. J'ai voilà, j'ai Great Saiyaman, j'ai Gohan Ultime, j'ai Goku SSJ2, SSJ3, j'ai Vegeta en M, voilà, en Majin. Et puis après, j'ai toutes les transformations de Buu. Voilà. Donc à côté, j'ai fait un peu de place, mais vous allez comprendre pourquoi. Certaines figurines, j'ai dû les changer de place. Nous avons toujours notre arc cyborg, ici présent. Encore ici, notre arc cyborg, toujours. Voilà. Notre arc Saiyan. Notre arc Broly de 93-94. Notre Broly 2018. Notre arc Freezer. Notre arc Namek plutôt. Namek ou Freezer, ouais. Et notre arc Dragon Ball. Avec nos figurines Janemba sur le côté. Voilà.
Et puis comme d'habitude, j'ai toujours mon petit arc freezer ici là avec toute la famille. C'est-à-dire couleur, freezer et le général cold. Voilà, donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.